Bonjour chers êtres vivants, qui suis-je? Je m'appelle Jérôme David, je suis guérisseur spirituel, je nettoie, j'équilibre, j'harmonise les lieux, les âmes et les esprits. Et je m'harmonise et je grandis avec eux, bien sûr. Quand j'étais enfant, j'avais une vision très différente de celle des autres de la vie. Je comprenais très peu, voire très mal, mais très peu. J'avais pourtant beaucoup de perceptions. Il m'a fallu longtemps pour valider que mon intuition est juste, que j'ai beaucoup d'intuition. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens qui sont très ouverts et qui ont du mal à s'adapter à ce monde-là. Voilà, donc plus tard, peu à peu, c'est venu, ça a commencé à mes 33 ans, où le gong a sonné, et où je me suis aperçu que petit à petit, je captais une autre conscience. C'était plus stable, parce que j'avais toujours été plus ou moins en contact avec, mais là, ça devenait plus stable. Donc, il y a eu des prises de conscience. Et les prises de conscience, c'est quand on se branche au courant qui vient d'en haut et qui nous apporte des significations beaucoup plus claires, beaucoup plus aimantes de la vie, de nous-mêmes, de la vie des autres, de la vie en général. Voilà, c'est la conscience de l'esprit lumière. C'est au-delà de la conscience mentale, de ce que nous croyons savoir. Et puis, ça m'a amené sur le chemin d'aller à l'essentiel, de lâcher prise, de lâcher les conditions, de lâcher le passé. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de choses. Vous le savez déjà, je pense. En 1994-95, juste après une grosse épreuve dans ma vie, je rencontre des êtres, des hommes et des femmes qui sont incarnés, qui me donnent de bons enseignements. Je suis bien entouré, je comprends ce que c'est enfin la fraternité, l'amour véritable, d'être considéré pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on voudrait être. Enfin, pas pour ce qu'on voudrait que je sois. Voilà. Et ça me fait beaucoup de bien. Et là, je commence à faire des soins spontanément. Je fais des soins spontanément. C'est mon amour, c'est mon énergie qui fait ça. C'est mon regard sur la vie aussi. Et donc, je recherche le contact de la nature, beaucoup. Et puis, je me rends compte qu'avec les arbres, j'ai un vrai contact. Avec l'eau aussi. Avec certains animaux. Avec les lieux. Je vis beaucoup dans la nature à cette époque-là. Je me rends compte de l'interconnexion que nous avons avec tous les êtres vivants, même avec le soleil, parce que quand vous vous levez l'été à 5h, 5h30, puis que vous allez attendre le lever du soleil au-dessus de la colline pour le regarder dans les yeux, parce que là, ça fait du bien, on reçoit énormément, il n'est pas violent, et on reçoit énormément de son énergie, et ça fait du bien à tous nos systèmes nerveux, nos systèmes visuels, c'est super agréable. J'ai compris beaucoup de choses, quoi. Je pouvais parler avec les arbres, c'était hallucinant, quoi. Voilà. À cette époque, j'utilise aussi beaucoup les anges gardiens. J'étudie les anges gardiens, en fait, avec des livres, Aziel, par exemple. Je rencontre les maîtres ascensionnés aussi à cette époque. Je rencontre une méthode de soins à laquelle je m'inscris plus ou moins, mais ce qui va beaucoup me servir en méditation, en fait, pour capter beaucoup d'informations sur beaucoup de choses, beaucoup d'êtres de lumière et mieux comprendre tout ce qui est en bas. Et puis donc du coup, voilà. Après, je rencontrerai beaucoup d'autres présences de lumière. Et puis en même temps, là, il y a une nouvelle progression à un moment où je rencontre aussi des femmes et des hommes qui ont la connaissance du lien à la vie, qui savent ce qu'ils font en géobiologie sacrée, en équilibrage énergétique, en soins de l'âme, en soins de l'enfant intérieur. Ils sont vraiment dans un lien de connaissance qui est guidé par la lumière de chaque personne qu'on interroge ou du gardien du lieu. Enfin, c'est hyper génial, quoi. Et moi, ça me parle tellement, je m'envole dans cette chose-là, dans cette façon de faire. Et après, je l'ai beaucoup grandi des choses en moi et j'ai testé d'autres méthodes, d'autres façons, parce qu'après, ça ouvre. Quand on est ouvert, on entend d'autres façons de faire. Donc voilà,
Je me suis beaucoup connecté avec les végétaux, les animaux, les minéraux, les esprits de la nature. Les phénomènes géobiologiques, c'est des êtres vivants, on leur parle, ils répondent. S'ils écoutent, c'est le plus important en fait. Les réseaux, les vortex, les cheminées cosmotelluriques, pour ne parler que d'eux, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais les cours d'eau souterrains aussi, qui sont un peu gênants parfois quand même. Donc c'est intéressant de pouvoir bien ressentir leurs énergies pour faire des diagnostics propres, très clairs, très directs, où on sait exactement qui fait quoi et comment et pourquoi et parce que. Hein. Voilà, puis je continue de rencontrer donc en même temps des entités de polarité négative, hein, humaines ou d'autres, extraterrestres ou intraterrestres, des énergies de polarité négative et des présences positives différentes, les Bouddhas, les archanges, les Elohim, les sages les sages et hommes et femmes, les maîtres du karma, les séphirotes, les éléments, les présences des étoiles, la lune et le soleil aussi, l'esprit de la terre, l'esprit de la nouvelle terre, j'ai eu droit à ça dans un stage une fois, il est venu me voir, les devas, les divinités, les présences de l'intra-terre, parce que dans la terre il y a des présences de lumière qui font des soins complètement hallucinant et très généreux sur toutes les problématiques des êtres humains. Sophia, je l'ai croisée aussi. Marie-Madeleine, bien sûr. Jésus, Marie, on n'en parle pas, parce qu'elle est tout le temps là. Et puis, après, j'ai fait des études avec les présences de lumière qui m'ont emmené dans un autre univers, enfin dans d'autres univers. Et là, j'ai compris qu'on était relié à la féminine originelle, au masculin originel et à l'esprit saint originel. Voilà. Je vous donne tout ça un petit peu en résumé parce que je ne vais pas prendre 25 ans. J'ai appris donc beaucoup l'écoute. Encore l'écoute, et encore l'écoute, et encore l'écoute, et encore l'écoute. C'est vraiment là qu'on peut arriver à entendre ce qui n'est pas dit, à entendre ce qui est caché, à entendre ce qui est invisible, à entendre, enfin voilà, il y a des fois des façons dans les soins où on comprend que c'est vraiment caché volontairement. Et pas par la personne qui est là en plus. Bon, ça fait plusieurs casiers, hein, il y a plusieurs profondeurs. C'est très intéressant. Et donc quand on entend ce qui n'est pas dit, eh ben, on trouve la cause du malaise, mais la vraie, pas celle que l'on croit qui est là, que le corps émane. Il y a la cause originelle de ce que le corps dit. Hein, et il peut parler à plusieurs endroits à la suite, hein, pour qu'on arrive à trouver une vraie signification du malaise. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la lumière dans toutes ses parts est guérissante. Et toutes ces parts, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde, les arbres, tout le monde. Tout le monde est un être de lumière. Tout le monde est un esprit qui s'incarne sous différentes façons. Les arbres, ils ont décidé de se mettre des racines et de faire progresser leurs racines dans la terre et dans le ciel avec leurs branches. Et puis nous, on a fait différemment. Chaque être vivant est un être de lumière et est un esprit qui s'incarne. Qui s'incarne, ça veut dire il va dans un corps matériel. Hein? Incarner en latin, c'est dans la viande, hein? Dans la matière. Nous pouvons vraiment tout. Et donc j'ai fait beaucoup de soins en géobiologie, dans les maisons, dans tout type de lieux, de visu ou à distance. Pour moi, ça ne change pas. La beauté du soin et l'efficacité du soin. Pour tout type de nuisance qui altère le vivant de tous les êtres vivants. J'ai fait beaucoup d'implantations aussi. J'ai enseigné comment implanter des maisons avec les phénomènes géobiologiques en dialoguant avec le lieu, avec le gardien du lieu, avec les esprits qui sont sur le lieu, qui sont des êtres vivants. Les esprits de polarité positive, tant qu'à faire. Il arrive que des esprits de polarité négative, comme des ancêtres et des entités humaines qui sont dans des dimensions émotionnelles ou mentales, aient l'autorisation de rester, restent parce que c'est leur destin de soutenir quelqu'un qui va partir ou de demander pardon. Il y a quelque chose, il y a un message des fois. Mais en général, ceux qui viennent vous guider, vos ancêtres, ils sont positifs. Ils ne peuvent pas être de polarité négative parce que tant qu'on a des freins
liées aux ambiguïtés émotionnelles et mentales du parcours de l'être humain dans la création là, de la Terre, eh ben, on ne peut pas être un sage et on ne peut pas donner une information claire, totalement claire à quelqu'un. C'est pas possible. Alors, vous pouvez ressentir du soutien avec ces ancêtres-là, oui, mais vous ne pouvez pas avoir des informations qui sont dénuées d'ego. Ça ne marche pas. Il faut qu'ils aient d'abord fait la connexion à la source, alors vraiment la lumière de leur esprit et de leur âme, pour pouvoir revenir suffisamment clair dans la 12e dimension, pour ceux qui savent tester. Voilà, bref, je ne vais pas vous faire un cours, je vous parle juste de moi. Voilà, donc beaucoup de soins sur les vies antérieures, parce que j'ai bien vu que quand on questionnait l'enfant, à 99%, c'était lié avec d'autres vies. Et à plus de 90%, c'était nécessaire d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé pour bien comprendre les attitudes qu'on avait dans la vie présente et les blocages. Sur des éons de temps, suivant les âmes, suivant qui vous êtes, vous pouvez être appelé à faire ça plusieurs fois sur des temps de plus en plus profonds. Il y a des nouvelles formations qui arrivent, il y a plein d'informations qui arrivent. Si vous voulez me suivre et faire quelque chose, ben, ça va se mettre en place entre fin 2021 et début 2022. Pas s'affoler, hein, il y a la création d'une école qui arrive, il y a plein de choses. Avec ce qui se passe en ce moment, nous allons parler, comme d'habitude, au plus pressé, hein, comme tous les humains ont toujours fait, et parce qu'ils étaient obligés, ils étaient bloqués par des trucs du passé. C'est vraiment dans le présent, on voit notre passé en fait. Hein. C'est moi, Mikhail Ivanov, qui a dit ça un jour et m'a bluffé. Hein. Alors lui, il est d'une simplicité hallucinante. Si vous ne connaissez pas, allez le voir. Donc voilà, ce qui fait qu'ensuite, je suis parti guidé par la lumière sur l'histoire des lieux et des peuples, et ensuite sur l'histoire de la création. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Il y a les Olim qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'ils activaient l'ADN lumière dans tous les êtres humains depuis 2019, octobre 2019. Il y a une synchronicité entre ceux qui veulent mécaniser tout le monde et ceux qui veulent la liberté de l'être lumière pour tout le monde, qui est très, si on regarde les deux côtés de la force, on voit qu'elles avancent en même temps. Vous avez le droit de choisir d'être un robot ou d'être libre. Voilà. Je vous souhaite une bonne pluie douce pour les légumes, pour la terre qui en a vraiment besoin à beaucoup d'endroits. Et puis, ben on se retrouve dans d'autres vidéos. Je vous souhaite tout de bon et à très bientôt.